Je voudrais rendre gloire à Dieu qui sans cesse ce matin nous accorde la grâce d'être ensemble sur cette plateforme pleine de vie. Et comme chaque jour, nous ne cessons de méditer et d'écouter la parole de Dieu pour la nourriture de notre âme, nous sommes encore là ensemble pour porter nos regards sur la parole de Dieu, la parole de vie, la parole qui nous régénère et qui nous fortifie, la parole qui guérit. Sans trop tarder, nous allons vraiment rentrer un peu dans la louange avant de passer à la parole du jour. Soyez bénis, que la grâce, la paix du Seigneur repose sur tout un chacun et on y va. J'ai bâti ma vie sur Jésus le rocher. Je n'aurai plus jamais peur. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Rocher bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. 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 Je viens ce matin, notre Dieu, le roi de gloire, le Père Tout-Puissant, te dire merci pour ton amour, ta compassion, ta force que tu m'as accordée, notre Dieu, durant toute la nuit jusqu'en ce matin. Merci de ce que tu aies assumé la sécurité dans ma vie. Toute la nuit, notre Dieu, tu as fait camper autour de moi tes saints anges pour que l'ennemi n'ait pas, Seigneur, à toucher à mon âme, à toucher à mon esprit et ni à toucher à mon corps. Je te dis merci pour tout cela, car la protection a été totale et parfaite. Que ton nom soit à jamais glorifié, que ton nom soit à jamais élevé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous accordes d'être encore au devant de toi et porter le regard sur ta parole qui est esprit et vie. Père, sois celui-là, notre Dieu, qui nous enseigne ce matin et que ta grâce infinie soit notre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois célébré, notre Dieu, sois exalté. Mes bien-aimés frères et sœurs, après ce moment de louange qui vraiment nous donne la joie et qui prépare l'esprit de chacun, nous allons passer maintenant à la méditation du jour. Et c'est pour cela que je vais inviter chacun d'entre nous à prendre la Bible dans le livre de Proverbes, chapitre 24, à partir du verset 19 au verset 21. Et je lis dans la version Louis II. Il est écrit: ne t'irritez pas à cause de ceux qui font le mal, ne portez pas envie aux méchants, car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. La lampe des méchants s'éteint. Mon fils,
Crains l'Éternel et le roi. Ne te mêle pas avec les hommes remuants. C'est ce que Louis II nous dit ce matin. Nous allons passer rapidement à la version français courant et je lis à partir du verset 19, c'est-à-dire Proverbe chapitre 24 à partir du verset 19 au verset 21 et je lis. Il est écrit, ne t'excite pas au sujet de ceux qui font le mal et n'envie pas les méchants. Ils n'ont aucun avenir. Leur vie est comme une lampe qui s'éteint. Mon fils, respecte le Seigneur et le roi. Ne t'associe pas à ceux qui veulent tout changer et nous dirige par sa puissance au travers ces saintes écritures pour que nous puissions sortir de cette méditation dans la joie et dans la paix au nom puissant de Jésus. Pendant que nous y sommes, nous allons repartir rapidement au verset 19 de Louis II dans Proverbe chapitre 24. Il est écrit, ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal. Ne porte pas envie aux méchants. Mes frères, il est vraiment très difficile des fois de regarder quelqu'un en train de faire ce qui est mal, en train de faire ce qui est mauvais. Vous voyez, et très souvent, cela nous arrive lorsque Dieu nous donne cette occasion de sortir de tout ce qui est mauvais à ses yeux. En réalité, lorsque tu fais un effort conduit par l'Esprit de Dieu et que tu évites beaucoup de choses qui sont mauvaises aux yeux de l'Éternel, quand tu vois quelqu'un qui vraiment vit cela, qui vit ce mal, ça fait mal au cœur. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire contre ça? Nous ne pouvons rien faire. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de s'approcher vraiment de ceux-là qui pratiquent le mal et leur apporter la parole de Dieu qui nous a changés afin que eux aussi puissent être transformés. Lorsque vraiment tu es transformé par la parole de Dieu, tu ne vas pas en réalité aimer le mal et tu ne vas pas même désirer voir quelqu'un qui vraiment pratique le mal. Et la Bible nous dit, ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal. Ne porte pas envie aux méchants. Nous n'avons pas en réalité à nous irriter. Nous n'avons pas en réalité à nous fâcher parce que en les voyant, nous ne pouvons rien changer dans cela. Nous ne pouvons rien faire. Seul Dieu est capable de changer quelqu'un qui vit dans le mal, quelqu'un qui a donné sa vie pour le mal. Il n'y a que Dieu qui peut intervenir. Un homme ne peut pas le faire. Et c'est pour cela, lorsque nous voyons des gens qui sont en train de faire le mal, mes frères, ne nous irritons pas, ne nous fâchons pas, ne nous fâchons pas. Portons les regards sur le Seigneur et prions pour cela, pour que Dieu puisse toucher leur cœur en vue d'une transformation totale et parfaite. Il est écrit au verset 20, il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. Vous voyez, la lampe des méchants s'éteint. Il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir. Il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. Vous comprenez maintenant pourquoi Dieu dit de ne pas s'irriter à cause de ceux qui font le mal. Vous voyez? Parce qu'eux, ils n'ont pas d'avenir. Ils n'ont pas d'avenir ici-bas et ils n'ont pas d'avenir là-haut. Et quand on parle en réalité d'avenir, on parle d'abord d'ici, ici, sur terre. Et quand tu vois le méchant vraiment agir, des fois, sa vie ne se prolonge pas. Le méchant raccourcit sa vie. Le méchant arrête vraiment ses bénédictions. Le méchant coupe la grâce de Dieu sur sa vie. Mais pour quelqu'un vraiment qui est juste, pour quelqu'un qui craint Dieu, l'Éternel Dieu répand sa grâce sur sa vie tous les jours de son existence. À moins qu'il quitte Dieu, alors la grâce de l'Éternel aussi est rompue. Mes frères et sœurs, il est dit, il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. Celui qui fait le mal, il n'y a pas d'avenir pour lui. Il n'a rien à attendre. Il n'a rien à bénéficier. Pendant qu'il avance en âge, il n'a rien à gagner. Il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas de succès pour lui. Il n'y a pas d'avancement. Tout n'est que
difficulté, malheur. Vous voyez, parce que comme il s'est ingéré dans la malédiction, alors tout ce qui sort de la malédiction va le frapper. Vous voyez, tout ce qui sort de la malédiction va le frapper. Quelqu'un qui vit dans la méchanceté, c'est que vraiment tu t'attires sur toi la malédiction. Et lorsque la malédiction viendra, alors elle va t'atteindre. Et c'est pour cela la Bible dit de ne pas nous irriter à cause de ceux qui font le mal et de ne pas porter envie aux méchants. De ne pas porter envie aux méchants. Et le verset 20 nous dit, car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. Parce que le méchant, c'est celui qui fait le mal. Celui qui ne vit que pour le mal. La Bible appelle le méchant. Vous voyez, le méchant n'a pas d'avenir. Il dit la lampe des méchants s'éteint. Et quand on dit que la lampe des méchants s'éteint, c'est leur vie. La lampe dont on parle, c'est la vie. Alléluia. C'est la vie de l'homme. Lorsqu'on dit que ta lampe n'est plus allumée, ça veut dire que ta vie est en train de s'éteindre. Ta vie n'y est plus. Vous voyez, très souvent quand quelqu'un meurt, il y a une expression que les gens utilisent. Ils disent, ah, il s'est éteint. Hein? Il s'est éteint. Pourquoi on dit il s'est éteint? Parce que la vie qui est en lui est une lumière. Vous voyez, la vie qui est en lui, c'est la lumière. Et lorsque cette lumière est éteinte, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire dans la vie de ce dernier. On dit, mon fils, crains l'Éternel et le roi et ne te mêle pas avec les hommes remuants. Nous avons vraiment à craindre le Seigneur, à craindre notre Dieu, à respecter Dieu. Dans tous les domaines, il faut respecter le Seigneur. Et si on ne respecte pas le Seigneur, il nous sera difficile de vivre sa vie et de bénéficier de ses bienfaits. Le Seigneur nous aime, notre Dieu nous aime et il ne veut pas que nous échappons à toutes les bénédictions qu'il accorde à ses enfants. Et c'est pour cela qu'il nous donne chaque jour des conseils, des instructions. Mes frères et sœurs, saisissons l'occasion et écoutons vraiment Dieu pour que nous puissions avancer dans tout ce que nous entreprenons. Il dit, dans le français courant, il est écrit, ne t'excitez pas au sujet de ceux qui font le mal et n'envie pas les méchants. Ne t'excite pas au sujet de ceux qui font le mal. Ils n'ont aucun avenir. Leur vie est comme une lampe qui s'éteint. Vous voyez, le français courant nous explique ça clairement. Il dit, leur vie est comme une lampe qui s'éteint. Donc, la lampe dont on parle, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est notre vie. Mes frères, veillons sur notre vie pour ne pas que cette vie qui est pour nous une lampe ne s'éteigne. Faisons tout pour que dans cette lampe, il y ait la lumière, de l'huile qui va monter dans la mèche pour vraiment nous donner cette lumière qui vient du Père, qui vient du trône de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et vraiment nous fortifie. Il dit, mon fils, respecte le Seigneur et le roi. Ne t'associe pas à ceux qui veulent tout changer. Les gens remuants aujourd'hui dans ce monde, c'est des gens qui veulent tout changer. Nous sommes en train de voir le train du monde, comment le monde est en train d'aller en dérive. Nous sommes en train de voir comment le monde est en train d'aller en dérive. Le monde a pris une déviation totale. Si le Seigneur n'intervienne le plus tôt possible, on est vraiment foutu. Mais que le Seigneur nous aide. Nous pouvons le constater. Beaucoup de choses que l'homme veut changer. On veut changer tout. Même tout ce que Dieu a posé comme borne. On veut déplacer les bornes et les mettre ailleurs. Vous voyez? Et c'est ce qui crée des problèmes à nous dans le monde, ce qui crée des problèmes à tout un chacun, parce que l'homme veut vraiment changer ce que Dieu a fait. Est-ce que nous pouvons vraiment changer quelque chose? Nous ne pouvons pas. Vous voyez? Et c'est pour cela, nous devons vraiment porter les regards sur le Seigneur et nous laisser conduire par lui pour que sa grandeur, sa puissance, son autorité soit notre partage. Soyez bénis ce matin et passez une bonne méditation avec le Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.